Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un mini album. Donc j'ai pris ces dies là de chez Action, j'ai pris le plus grand et le plus petit. Donc je suis venue découper dans du papier craft le plus grand. Donc j'en ai coupé en tout 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc déjà, je dis des bêtises. Donc, je suis venue en couper 8 et je les ai tous pliés en 2. Donc, c'est-à-dire comme ceci. Et vous allez voir que c'est très simple, comme d'habitude. Rien de compliqué. Donc, j'ai coupé mes 8 morceaux. Et à côté, je suis venue couper des petits morceaux comme ça dans le papier craft qui mesure 3 cm et je suis venue faire un pli à chaque fois à 1,5. Donc 3 cm sur 5 cm. Vous voyez là, il passe dans mon carré. Donc 3 cm sur 5 cm et je suis venue marquer un pli à 1,5. Voilà. Ce qui va me permettre de venir les assembler. Vous voyez, je vais venir coller la partie ici, bien centrée, et venir coller ainsi de suite les parties. Donc je vais le faire avec vous déjà. Je vais faire ça et je suis venue couper donc le plus petit dans du papier. Je vous montre. Je me suis servi de ce bloc là de chez Action. Voilà. Donc ça fait un petit moment qu'il est sorti. J'ai coupé tous mes petits papiers, mais par contre quand je les ai coupés, vous voyez, je suis venue couper le milieu. En fait, la partie qui était comme ça, je suis venue couper au milieu. Comme ça, ça va me permettre de décorer toutes mes pages. Donc, on y va. Je vais vous montrer. Je mets de la colle ici. Alors, si vous voulez prendre du double face, vous prenez du double face. Et vous allez vraiment bien le mettre bord à bord. Hop. Après, il va être caché par les papiers. Voilà. Faites attention que ça dépasse pas trop. Même si la colle dépasse, c'est pas très grave puisque vous allez mettre le papier pour recouvrir dessus. Et vous allez faire à chaque fois la même chose. Vous allez... Alors là, il n'est pas bien sec. Hop. Vous allez mettre la deuxième partie. Donc là, on attend que ça colle. Et on va mettre la deuxième partie juste en face. Et bien vérifier que c'est bien droit par rapport à votre décor. Vous voyez, comme ceci. Vous vérifiez que c'est bien droit et vous collez. Alors moi, je mets deux petites pinces et je fais 2 par 2. Comme ça a le temps de sécher. Hop, voilà. Voilà, et on passe au suivant. Donc à chaque fois, je fais ça. Je colle d'abord les parties entre elles et après, on collera la grande partie, les parties ensemble. Hein. Donc j'en fais 4. Hop, je colle. Je regarde que c'est bien droit. J'appuie. J'attends que ça sèche un petit peu. Et je viens remettre de la colle ici. Je vais même vous montrer la fermeture. Comme ça, tous les petits objets que je vais utiliser pour le mini-album. Et vous allez voir que c'est très rapide. Donc, ça sera pour mettre des petites photos, forcément. Je vais aller vous chercher des photos et je vais vous montrer la taille que je vais mettre dedans. Donc, celle avec la péripage, ça passe aussi dedans. Ou sinon, si vous avez la Canon Selfie, eh ben, vous pouvez faire des petites photos. Ou après, vous modifiez la taille sur votre imprimante. Hop. Hop. Et ainsi de suite. Je vais chercher tout de suite la photo, comme ça, je vous montre des petites photos qui passeront dedans. Donc là, pour l'instant, je colle. Et après la fermeture, je vais fermer avec une attache parisienne.
Donc, vous voyez, c'est rapide, hein. Ça vous évite de faire une tranche. Après, je vais sûrement recouvrir avec du simili-cuir de chez Action la couverture, enfin la tranche. Voilà. Et hop. Et voilà. Donc déjà, 3 parties. Je vérifie que c'est bien droit par rapport à mon décor. Je mets mes 2 petites pinces. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà collé 3 parties. Hop. Je vous bascule un petit peu plus sur les mains. Voilà. J'arrive. Donc, voilà. C'est pour mettre des petites photos comme ça. Alors là, vous avez Margot. Ou des petites photos comme ça. Donc, moi, je vais les découper. Donc là, il y a Margot. Voilà, vous la voyez. Vous la voyez plus. Vous l'avez vu flou, c'est pas grave. Donc, hop. On décolle et on va venir coller du coup les autres parties entre elles. Alors si je retourne le bouchon, hop, ça va pas le faire, voilà. Donc après vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Plus vous allez mettre de papier, plus votre album sera gros. Moi je trouve que 8 c'est bien, c'est suffisant. Enfin c'est bien. Hop, voilà, on remet de la colle sur l'autre. On va venir poser cette partie-là. Voilà. Et on vérifie toujours que c'est bien droit. Tant qu'à faire. Hop. On met toujours nos petites pinces. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc c'est juste de l'assemblage pour l'instant. Après le décor sur le devant, je vais le faire avec vous. Donc là, vous aurez besoin vraiment de petites photos, hein. Forcément, des 10-15, ça ne passe pas. Et comme je vous disais, si vous avez la Péripage, la petite imprimante, les photos passent aussi, hein. Vous recoupez un petit peu et hop, ça passe. Donc là, je vérifie que c'est bien droit. Voilà. Hop, je colle. Au mieux des petites pinces en bois comme ça fait pas trop de marquage dessus. Je crois même que j'en ai coupé un petit peu de trop. Je vais bien voir. Hop. Voilà. On va peut-être couper un de trop. Ça va tout seul, hein. L'album se monte tout seul. Hop. Voilà. Vous avez vu, déjà ça prend forme. Et après, je colle un petit peu pour que ça colle. Et là, je vais prendre la dernière partie, forcément à coller. Et je vous montre le matériel que je vais utiliser. Je vais faire la couverture tout de suite avec vous, comme ça vous allez voir. Hop. Je veux vraiment pas à pas. J'aurais pu faire pause, mais bah non, je suis avec vous. Je passe un petit moment, ça va tout seul. Et là, je vais venir coller la dernière partie. Hop. Et voilà, on assemble. L'album est terminé.
Et on va laisser sécher. Hop, la pince, elle est trop petite. La pince est trop petite. Donc, c'est pas grave. Il y a des grosses pinces comme ça de chaque action qui vont faire l'affaire. Voilà. Comme ça, ça va bien sécher. Et voilà. Donc, l'album est terminé. Là, on va attendre que ça sèche. Sur le devant, je vais mettre un décor de flamant rose. Voilà. Donc, hop, sur le devant, je vais coller. Je vais utiliser une attache parisienne pour pouvoir dire... Donc, ça, c'est de chez Action. Hein. C'est 100% Action, je crois, tout ce que je vais mettre. Je vais mettre une attache parisienne ici sur le devant. Et je vais venir enrouler avec de la ficelle qui est juste là, sur le derrière. Hop, et j'ai préparé un petit dice pour faire une découpe. Donc là, je vérifie que c'est bien sec quand même. Vous allez pouvoir ouvrir comme ça, vous voyez. Après, si vous voulez même le poser sur un buffet, vous pouvez en forme de rond. Hein. C'est comme vous voulez, vous voyez toutes les petites photos. Vous faites comme vous le sentez. Et je trouve que ça fait joli. Donc là, je vais venir poser le papier de décor du devant. Voilà. Et je vais venir mettre mon attache parisienne. Donc, je regarde bien que c'est bien centré par rapport au décor. Hein. Voilà. Et je vais venir mettre mon attache parisienne sur le devant ici. Vous voyez? Sur le devant ici. Donc, je vais faire un petit trou avec mon cutter. En essayant de ne pas trop abîmer le papier. Voilà. Je passe mon attache parisienne. Et je viens refermer derrière. Je n'ai pas collé mon papier derrière, tout simplement pour dire de venir le cacher avec un autre papier. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais coller un papier de fond et je vais venir cacher l'attache parisienne. Vous voyez, là, on ne la voit plus. Comme ça, elle est cachée. Et je vais pouvoir venir avec ma ficelle enrouler autour de mon attache parisienne pour fermer l'album. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais cacher d'abord tout ça. Comme ça. On fait ensemble. Les papiers à l'intérieur, je vais les coller. Je vais peut-être faire pause pour les coller, ça ira plus vite. Je regarde que je suis toujours bien centrée sur mon album et je colle mon papier de fond. Là, quand on va avoir la jointure ici, ça va aller tout seul parce qu'on va cacher avec le papier, vous voyez, le raccord ici, on va le cacher avec le papier. Donc, ça ne se verra plus. Et comme ça, vous aurez votre petit album décoré tout simplement. Là, on va mettre des petites fleurs, on va décorer forcément. Donc là, je fais pareil avec mon papier de fond. Vous voyez, je vais venir le coller. Mais je vais mettre ma ficelle, vous voyez, comme ça, bien droite. Je vais venir la poser avec du double face, tant qu'à faire. Ou de la colle chaude, ça ira mieux, mais de la colle chaude, ça va faire épais.
j'arrive. Donc j'ai ça de chez Action qui me vient du rayon bureau. Je vais mettre du collant. Hop, je viens mettre ma ficelle qui va être bien collée. Voilà, je mets une bonne longueur comme ça au moins ça tient bien. Et je vais venir coller mon papier du coup pour venir cacher la cordelette. Donc du coup je n'ai pas utilisé le dies. Au début je voulais découper avec mon dies un petit rond qui allait venir tenir la ficelle. Mais après tout, comme ça c'est très bien. Voilà, comme quoi. Et hop, on vient cacher la ficelle avec le papier de fond. Voilà. Donc, comme ça sur le devant, avec la ficelle ici. Donc, la ficelle, on va venir couper un petit bout. Ciseaux, ciseaux, voilà. Je mets quand même une bonne longueur parce que quand il va être rempli, hop, et je vais pouvoir venir faire le tour de mon attache parisienne. Voilà, comme ça, sur le devant. Hop, vous voyez, je peux faire plusieurs tours. Et je laisse, je vais peut-être rajouter une petite breloque ici. Oui. Donc, j'ai un petit pompon comme ça, vous savez, de chez Action. Ces pompons-là, je vais venir tout simplement le passer dans la ficelle. Voilà. Et je vais faire un nœud. Voilà. Et je vais venir couper le petit morceau qui dépasse. Voilà. Donc, ça va vous faire une petite breloque comme ça. Et comme ça, vous tournez votre album. Hop, et vous l'ouvrez. Vous refermez. Hop. Vous voyez, ça va tout seul. Et vous avez votre petite breloque sur le devant. Donc ça, c'est pour la fermeture. Maintenant, on va passer au décor de devant. Donc, je vais sûrement cacher ici avec du simili-cuir. Donc, pour mettre du simili-cuir ici, je vais calculer quand même la tranche. Elle fait 5,5 sur 1,5. Donc, hop, je vais la faire dépasser à peu près de 1,5 cm. 1 cm, ça va être bien 1 cm, 1 cm et demi, 1 cm. Donc, ça nous fait 3,5. Donc, je vais couper 3,5 sur 5 cm. Alors là, j'avais fait combien? 5,5 sur 3 cm et demi. Donc, je trace un petit morceau, 3,5, 3,5. Je vais brancher mon pistolet à colle chaude parce que là, je vais le coller avec la colle chaude. Ça ira mieux. Donc voilà, j'ai coupé mon petit morceau de simili-cuir. Et je viens d'avoir une idée. Je vais passer un ruban dedans, donc de l'organza. Celui-là de chez Action. Alors, je me bats avec. Hop, voilà. Je coupe une bonne longueur que je vais venir mettre ici. Ici, je coupe une bonne longueur. Vaut mieux avoir plus que pas assez. Voilà. Je vais venir mettre du collant pour tenir mon ruban. Hop. Voilà.
Donc, ça va venir coller le ruban ici. Vous voyez, comme ça, il dépasse sur le côté. Et là, je vais pouvoir mettre mon simili. Donc, je prends ma colle chaude. Je mets de la colle chaude juste sur le bord. Pas trop non plus. Voilà. Et je viens le mettre, hop, bien centré ici. Sur le rebord de mon album. Vous voyez? Et là, je ne vais pas le coller. Je vais venir passer de l'autre côté et je vais venir le coller sur l'envers. En fait, je mets que de la colle chaude sur le petit rebord. Parce que si vous collez, ça va vous empêcher de bouger la tranche. Et ça va être bien embêtant pour tourner les pages. Donc, hop, et je viens mettre le simili. Voilà. On attend que ça colle bien. Vous voyez, le petit décor sur le côté. Voilà. Et du coup, on va pouvoir faire ici un petit nœud sur le devant, ce qui va venir décorer l'album. C'est un petit plus, hein. Si vous voulez rajouter encore une breloque, vous pouvez. Voilà, sur le côté, forcément, je vais couper ce qui dépasse. Voilà, et vous avez un petit nœud sur le côté. Ici, on va venir cacher le raccord avec un petit peu de dentelle ou du ruban. Attendez, attendez, attendez. Non. Je vais mettre de la dentelle autocollante. Donc, je vais éteindre mon pistolet à colle chaude quand même parce que ça sent fort. Enfin, ça sent fort, ça chauffe. Voilà. Et je vais venir sur le devant. Mettre de la dentelle. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, c'est bien parce qu'elle est autocollante. Hop, on retire. Donc ça, c'est toujours de chez Action. Et je viens mettre mon ruban. Voilà. Comme ça, sur le devant. Vous voyez? Ça vous fait un petit décor. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et on décore. Maintenant, je vais décorer la couverture. Enfin, je suis déjà sur la couverture, mais... Hop. Et voilà. Donc là, c'est décoré. Là, c'est décoré sur le devant. Vous voyez, ça vous fait déjà un beau petit décor. Et ensuite, bah, je vais mettre des fleurs. Voilà, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Donc là, j'ai sorti des petites fleurs. Un petit truc comme ça comme avant. Vous voyez, je vais le couper pour faire sur le décor. Je vous montre après. Donc, j'ai branché mon pistolet à colle chaude. Hop. Je vais venir poser des petites fleurs. J'ai même trouvé un petit nœud. Donc ça, c'est toutes des petites choses qu'on m'envoie. Et du coup, ben, je vais m'en servir pour finir l'album. Donc, hop, je vais juste apposer la petite fleur. Voilà. Je vais mettre la petite fleur blanche à côté. Mettre le petit nœud là. Je vous montre le rendu. Et puis l'intérieur, forcément, vous allez décorer vous-même les pages. Hein. Parce que là, ça fait déjà 24 minutes que je fais. Ça fait un peu beaucoup. Vous voyez, j'ai décoré ici en bas. Je veux vraiment garder les petites flammes en rose. Est-ce que j'ai encore une autre petite fleur à coller? Je regarde. Hop. J'ai tellement de petites breloques. Ici,
ça fait un petit peu trop. Ça fait un petit peu trop coloré. Je vais peut-être mettre une petite plume pour rappeler le... Ouais. Je la coupe. Pour rappeler la plume du flamme rose, tant qu'à faire. Hop, sur le côté. Et je vais rajouter du coup une petite breloque. Tellement de petites fleurs. Peut-être une petite comme ça qu'on m'avait faite. Non, je trouve pas, je trouve pas. Un petit nounours, j'arrive, j'arrive. Donc hop, je colle une dernière petite fleur ici. Voilà, comme ça, il y a la petite plume. Je vais bien la mettre ici après. Et je vais laisser comme ça pour décorer sur le devant. Et je voulais rajouter une petite étiquette de ce kit-là de chaque son. Alors, je vais voir. Hop. Ici, en rose. Et le glisser derrière. Oui, c'est ce que je vais faire. Donc, hop. Je plie parce que je vais venir la coller. Et j'ai un petit tamponnage que je vais faire dessus pour marquer marraine. Donc là, j'ai terminé. Je vais juste... Donc j'ai un tamponnage marqué marraine, mais j'ai pas envie qu'il y ait le ma marraine. Donc je vais ancrer juste le mot marraine. Voilà. J'enlève ici. Et je vais venir le centrer. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Et je vais venir coller l'étiquette sur le devant. Donc là, c'est pareil, j'utilise la colle chaude. Voilà. Et je viens glisser l'étiquette marraine. Voyez, comme ça, sur le devant. Et comme ça, on voit toujours les petits flamants roses. Je voulais pas trop gâcher le décor. Et puis forcément, eh ben, rajouter des petites demi-perles pour finir de décorer. Et voilà, le tour est joué. C'est fini. Et je suis plutôt contente de moi parce que j'aime beaucoup. Et maintenant, bah, je vais décorer l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que je vais coller toutes mes pages qui sont ici. Voilà. Donc, j'ai choisi du papier qui ressemblait un petit peu à la photo de couverture dans les tons roses. Voilà. Et voilà. Et ben, mon album est terminé. Il ne me reste plus qu'à coller les papiers après la vidéo. Et puis, voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, oui. Voilà. Alors, hop, avec le petit pompon sur le côté. C'est terminé. Avec des produits Action, on arrive à faire quelque chose de bien. Moi, j'aime bien. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous fais des gros bisous. Éclatez-vous.